tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Si quale viga yo clava ora. Si anya kugwa me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye mo hale di reji. Mi kana uti la na bunyazio. Mi kana nu jojo na ko mi trayo di no jo. Le Saint-Esprit l'a soutenu. Et rentre dans chaque cœur. Et dit chacun. La volonté de Dieu est accomplie dans la vie de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Quand il est beau, Quelle heure est-il? Bien-aimé en Christ, la Bible a dit il y a un temps pour tout. Et dans chaque événement sous le soleil. Et le Dieu créateur du ciel et de la terre a fait 7 ans. Nous sommes à notre Et donc tout doit obéir à son heure. Amen. Et nous avions vu 3 catégories de temps. Le temps qui perdure. Et nous avons également vu un temps occasionnel. Et lorsqu'il survient, son prochain avènement est pour longtemps. Le troisième, le temps préétabli par Dieu. Et si ce temps vient, et cette heure survient, et nous est-ce que l'Éternel a déjà résolu et s'accomplit en ce temps? Nous avions travaillé au sujet des 2 premières catégories de temps. Alléluia. Et nous avions reconnu que le temps qui est régulier, habituel, et à l'exemple de la succession du jour et de la nuit, n'est pas tellement avantageux. Et donc les hommes chers à Dieu ont tout fait. Et ils ont lutté. Et ils sont rentrés dans le temps qui est occasionnel. Et beaucoup de miracles se sont produits dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et nous allons maintenant examiner le temps qui est préétabli. Ainsi, on espère l'avènement de ce temps. Et pour l'accomplissement de certains événements. Nous allons maintenant développer cela aujourd'hui. Et nous allons voir ces champs d'action. Et nous devons savoir que et si ce temps vient, et tout ce qu'on a dit à son sujet agit. Raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent connaître le temps. Et ce que Dieu a prévu et accompli dans ce temps. Et chaque enfant de Dieu doit connaître le temps dans lequel il vit. Parce que les temps marchent de pair avec les événements. Les temps marchent de pair avec les démarcations. Les temps et les événements se réalisent. Pour cela, si tu ne connais pas le temps, et tu feras autre chose en un autre temps. Et c'est cela qui fait chuter plusieurs. Car ils n'ont pas connu le temps. Ils n'ont pas connu le temps. Et si tel est le cas, et beaucoup de choses se ruinent dans la vie de l'homme. Mais et s'il arrive que et tu arrives à connaître le temps, alors tu sauras quel pas poser. Et tu sauras quel langage tenir. Et tu sauras là où tu dois t'asseoir. Et tu connaîtras l'avènement de la chose. Et de même que ce que Dieu demande de toi en ce moment précis. Praise the Lord. Alléluia. Et quand ce temps vient, alors tu sauras qu'il y a quelqu'un et qui a le pouvoir sur tous les
temps. Et son nom est l'Éternel des armées. Il te prendra et te mettra sous son aile. Ainsi, quel que soit l'état du temps, et toi, aucun mal ne t'atteindra. Mais plutôt, et tu vas demeurer dans ce temps et pour prospérer. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta Bible ce matin. Et allons dans 2 Timothée, le chapitre 3. 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du premier verset. 2 Timothée chapitre 3, le premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en a fait la force. Amen. Amen. Timothée velia tato, ya de tout du bateau. Que ya est la venue, le mamie me là, et ils vont là-bas. Elle a venu à nous la nuit de Pino là, Galon là, à de beaucoup là, Dada là, Moussouniak là, à me mando tout là, à me mandato, à me makomako, à me si on me l'a, à me peignago, à me si on fait à vous à me moussolao, à me si on me tient droit au pidico, à me wadao, à me si on me l'a numéro, yo me mofialao, à me mambouo, à me si on doit au pidé tigrudu, à me si on noir, à tête où est ce soir le maou. Amen. 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 On va As-tu tout cela dans ta Bible? Frères et sœurs, nous y prenons la fille. est-ce que nous voyons ici? On le révèle et on l'a révélé et au temps préétabli. La Bible dit, on te demande de le savoir. Tu dois savoir ceci. On te dit de connaître le temps. Que dans les derniers temps, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des jours mauvais. Des temps difficiles. Voilà. Des jours mauvais, des temps difficiles. Des temps mauvais. Et on a dit, dans les derniers jours, dans les derniers jours, dans les derniers temps, dans les derniers jours, ce temps va venir. Et c'est un temps préétabli par Dieu. Ainsi, si un jour se lève et que tu vois l'accomplissement de ces événements, alors tu dois savoir qu'il y a quoi? Que ce sont les derniers temps. Et au jour des derniers temps, que vas-tu espérer? Et par quel signe vas-tu les reconnaître? Qu'a dit la Bible?
Qu'a dit la Bible? Qu'a dit la Bible? Et ils font la Les temps difficiles. Voilà. Des temps difficiles. Des temps difficiles. Des temps mauvais. Des temps durs. Les temps qui seront insupportables aux hommes. Des temps mauvais. Et la Bible a dit, en ce temps-là, le signe par lequel tu reconnaîtras que c'est ce temps qui a sonné, c'est parce que la parole c'est, quelle heure est-il? L'événement ou l'accomplissement de l'événement nous montre le temps qui sonne ou l'heure qui sonne. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce Est-ce que la Bible a dit, la voici? Car dans ces temps difficiles, le signe par lequel tu peux le reconnaître et que tu saches comment poser ton pas, la manière dont tu dois vivre, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est car les hommes seront égoïstes. Et si tu prêtes attention, est-ce que cela arrive? Es-tu sûr? L'as-tu vu toi aussi? Oui. Des égoïstes. Ils réfléchissent juste pour leur bien. Et cela arrive dans les foyers. Et l'homme cherche son propre bien. Et la femme cherche son propre bien. Et chacun cherche son propre bien. Et personne ne réfléchit au sujet de son second. Des égoïstes. Second, ami de l'argent. Cela arrive. Et beaucoup. Amis de l'argent. Ils aiment l'argent plus que l'homme. Et tout ce qu'ils vont faire est pour leur apporter de l'argent. Voilà ce qu'ils poursuivent. Et s'ils doivent faire quelque chose sans en profiter, oublie cela. Ils ne le feront jamais. L'argent, c'est l'homme. Voilà ce qu'il dit. Alors que c'est un mensonge. L'argent n'est pas l'homme. Jamais. Praise the Lord. Alléluia. Oui, l'argent représente les poils de narine. Peux-tu tirer sur le poil de tes narines? Si tu tires sur le poil, ça c'est et pour cette raison, si c'est une question d'argent, ne le dis pas. Et ce sont des poils de tes narines. Des amis de l'argent. Des fanfarons. Est-ce que cela arrive? S'il y a quelque chose qui manque, des fanfarons. Oui, ils s'arrogent certains droits. Moi, et ça va être quelque chose. Et des fanfarons, des hautains. Oui, c'est comparable au premier. Ils sont arrogants. Oui. Et tout ce qu'ils possèdent
Des blasphémateurs. Est-ce que cela existe? As-tu vu? Des blasphémateurs. Dans les derniers temps, cela va arriver. Des blasphémateurs rebelles à leurs parents. Est-ce qu'ils existent? Rebelles aux parents. Cela montre que et les enfants vont se rebeller contre leurs parents. Les enfants vont résister aux âgés. Avant, si un enfant commet le mal sur la rue ou dans la rue, un homme âgé le voit, dit: hé petit, n'es-tu pas le fils de celui-ci? Et qu'est-ce que tu fais si Dieu? Il prend un bâton et lui donne quelques coups. Fais-le encore aujourd'hui. Fais-le encore aujourd'hui. Et je dis, fais-le aujourd'hui. Et cet enfant va te maltraiter. Raison pour laquelle, et si quelqu'un voit un enfant dans la rue qui agit mal, il s'écarte et prend son chemin. Et il dira: les enfants d'aujourd'hui, et tu verras les jeunes filles porter des morceaux de vêtements dans la rue. Un morceau de vêtements. Et le sang-voix et son nombril. Une partie pour la naissance de ces scènes et qui se fait voir. Dis-le et tu verras. Alors qu'avant, quelqu'un va s'approcher d'elle et dire: jeune femme, regarde-toi. Regarde-toi. Et quel est ce comportement? Comment? Une mauvaise éducation ou non? Et que veut dire? Et quel est ce? Aussitôt, on va la couvrir de panne. Et elle va supplier: pardonne-moi. Et fais-le aujourd'hui et tu verras. Fais-le aujourd'hui et tu verras. Frères et sœurs, et tu regardes l'affaire des autres, dis d'abord ce qui te concerne. Est-ce ton affaire? Et tu veux dire cela? Et laissez-moi tranquille. Et si quelqu'un ne fait pas attention, c'est le chef du problème. Il verra. Je vais lui montrer tout à l'heure. Moi, je ne suis pas comme les autres. Et je réponds toujours. Et si tu l'appelles, je réponds en même temps. Voilà les enfants. Voilà les enfants d'aujourd'hui. Ce sont les jours des derniers temps. Ce sont les événements des derniers temps. Des ingrats. Est-ce que cela existe? Oui, tellement. Des ingrats. Et rien ne les satisfait. Ils sont comme des poules. Après avoir picolé, ils passent le bec par terre. Et je n'ai jamais mangé. J'ai jamais mangé. Elle en cherche de nouveau. Elle est sue par terre. Elle est sue par terre sur son bec et dit: je n'ai jamais mangé. S'il est tranquille, cela ne veut pas dire qu'il est rassasié. Non. Ça veut dire tout simplement qu'il est fatigué. Et qu'il se repose.
Et quand il va se relever, et ce corps pour cette poule va gratter partout. Des gens ingrats. Des irréligieux. Est-ce que cela existe? Des irréligieux. Ils commettent tout péché. Ils font tous les vices. Tout. Ils prennent de chaque eau. Et sans en prendre garde. Des gens insensibles. Est-ce qu'il y a de l'amour aujourd'hui? Et s'il te plaît, est-ce qu'il y a de l'amour aujourd'hui? Ils sont insensibles. Mais il va te dire, je t'aime. Mais non. Et il va le dire par ses chansons. Il le dira par son parler. Mais il n'a cela que sur sa langue. Et non point dans son cœur. Jamais. Il te le dit, je t'aime à cause de ce qu'il peut avoir de toi. À cause de l'avantage qu'il peut tirer de toi, il te dira je t'aime. Et s'il constate qu'il a déjà tout pris, et tu verras son attitude de maintenant. Oui. Des gens déloyaux. As-tu compris? Ils sont déloyaux. Cela veut dire que et ils vont voir le mal et refuser de l'arrêter. Oui. Non, mais il dit pas. Et que le mal se perpétue. Des calomniateurs. Existe-t-il? Existe-t-il aujourd'hui? Des calomniateurs. Comment est-ce qu'on calomnie? Dire du mal. Il me dit, des gens me disant, des intempérants, en quoi que ce soit, ils n'arrivent pas à se contenir. Ils n'arrivent pas à se maîtriser. Et parce qu'ils veulent le faire, ils le font. Et que c'est bon ou mal, ils continuent. Des gens cruels. Est-ce qu'ils existent? Des gens cruels. Et quand tu vois leur agissement, et tu seras étonné. Oui. Et tu verras comment l'homme sera cruel vis-à-vis de sa femme. Oui. Des gens cruels. Et tu sais qu'il y a des femmes cruelles. Et quand tu vas rencontrer une femme cruelle, il faut faire la conjugaison de 10 hommes cruels pour faire une femme cruelle. Oui. Et quand elle va te malmener, tu seras satisfait. Ennemi des gens de bien. Il n'aime rien de bon. Jamais. Jamais. Il n'aime rien de bon. Des traîtres. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils existent? Des traîtres. Cela montre que il est ensemble avec toi, mais c'est qu'il cherche faille sur toi. Raison pour laquelle il va avec toi. Partout. Il va te montrer maintenant que doigté. Et ruiner ta vie totalement. Et te faire périr. Des traîtres.
des gens emportés. Cela veut dire qu'ils n'ont aucun respect. Le respect, il n'y en a point. Pas du tout. Des gens emportés. Et qui sont enflés d'orgueil. Même ceux qui ne le sont pas, ils prétendent qu'ils le sont. Et voilà ce qui séduit plusieurs femmes. Ainsi, et surtout, et quand l'homme trouve une belle veste, oui, et il vient peut-être même la voiture dans laquelle il est et il a emprunté de l'argent. Et il dit bonjour madame. Oui. Et comme je viens de te voir, en vérité, Dieu m'a guidé vers toi. Et parce que je possède tout maintenant. Et celle qui sera ma partenaire, c'est elle qui me manque. Elle va sur l'hôtel de février. Et c'est la propriété de mon père. L'hôtel de février. Et donc la chose est là-bas. Oui. Prendre ton argent pour répondre à la question. Et ils sont enflés d'orgueil. Et tout à l'heure même, et dans cette semaine, et je viens de visiter 4 pays. Et je suis parti de Londres. Et je suis parti à l'Afrique. Et de là, je suis parti en Russie. Et de là, je suis parti aux États-Unis. Et de là, je suis passé par la Grèce. Et j'ai dit que je vais venir ici. Alors que je dois aller en Australie. Et c'est à cause de toi que je suis là. Et je n'ai pas de temps. Et je suis pressé. Et je suis une femme. Et quelle est ta décision? Et tu diras celle-ci, Dieu merci. Et tu seras là, tu tranquille. Et la paix viendra à toi. Et sais-tu d'où il vient? Il est parti à Tchédié. Et il est passé par la Guadeloupe. Et de là, il est parti à Néo. Et d'Anéo, il est parti à Kodonakapé. Et il est devenu maintenant à Nékonakapé. Voilà les villes qu'il a visitées. Et tu lui diras, je veux voir ton passeport. Il te dira comment? C'est l'ambassadeur qui tient mon passeport. Et parce qu'on doit me donner encore le nouveau visage. Et donc j'aimerais manger à table avec l'ambassadeur chez moi aujourd'hui. Et tu seras hébété. Comment? Comme celui-ci n'est pas de moindre. Même la fourmi est plus grande que lui. Et s'il nomme celui-là parle beaucoup. Tu sauras qu'il est la vanité des vanités. Et tu vas être témoin de certaines choses. Ils sont enflés d'orgueil. Aimons le plaisir plus que Dieu. La Bible a dit, et ceux qui ont l'apparence de la piété, quand tu les vois, ils sont humains. C'est-à-dire qu'ils ont l'apparence de ceux qui servent Dieu. Ils sont apparents comme des gens saints. Et dans leur marche,
Il y a la piété dans leur vie. Oui, ils sont pieux. Il y a toutes sortes de souillures là. Et c'est la maison des souillures. Mais il a l'apparence d'un saint. Oui. Mon frère, ma soeur, la Bible dit il s'agit des événements des derniers temps. On a établi un temps pour cela. Que si cela arrive maintenant, il doit savoir que le temps qui est préétabli, il est là. Pour cette raison, et que veut Dieu de toi? Ayant la parole de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Dieu demande de toi de t'éloigner de ces hommes-là. On dit quoi? Fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Dis-le encore. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Écarte-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Ne coopère pas avec eux. Car les mauvaises compagnies et corrompent les bonnes mœurs. La nature de Christ qui est entrée en toi, elle sera corrompue tout à l'heure. Parce que tu as coopéré avec l'impunité. Ils feront tout pour être ton ami. Ils viendront à toi. Et quand ils vont parler, leur langue est mielleuse. Mais prends garde. Il y aura du gâchis. Il y aura de la ruine dans ta vie. Et Dieu dit une seule chose. Éloigne-toi de ces hommes-là. Écarte-toi d'eux. Ne coopère pas avec eux. Ne mange pas avec eux. N'entreprends rien avec eux. Jamais. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Écoute bien ces paroles. Le temps qui est établi d'avance. Et quand ces événements se produisent, et tu dois te demander, et qu'a dit Dieu? Et qu'est-ce qu'il me demande de faire en ce temps précis? Et qu'est-ce qu'il veut de moi? Et identifier en même temps cela. Et parce que tous les événements, et toutes les attitudes, et ces choses qui vont se produire en ce temps, il y a des pas qui sont conséquents à cela. Et que Dieu a déjà montré à ses enfants. Amen. Amen. Ce que tu dois faire. Et cela veut dire que tu ne dois pas coopérer avec eux. Ne marche pas avec eux. Il n'y a aucune relation entre toi et eux. Et il me dit, non. L'Éternel ne l'a pas bien vu. Et si je coopère avec eux, et c'est en ce moment-là que j'arriverai à les convertir. Pour les faire venir à Christ. Oui. On l'appelle le plus sage que le roi. Frères et sœurs, et penses-tu être plus intelligent que Dieu? Et comment as-tu su que celui-là peut se convertir? C'est ainsi que certains ont prié.
dimanche. Et il a vu le croyant. Et dit ce tort, elle dit ce tort. Et cette jeune femme, elle est belle. Je vais la prendre comme épouse. Ainsi, je vais l'amener à l'école. Le dimanche, le pasteur Touba va prêcher. Et j'ai l'assurance que... Et si j'amène cette femme, elle va prêcher la parole de Dieu. La femme va se convertir. L'homme va se convertir. Aussitôt, il va lui dire, et sais-tu que je suis chrétien? Elle répond, oui, je le sais. Et si tu veux me poser, alors tu dois être converti. La repentance, mais c'est cela seulement. Et je pensais que c'était plus que cela. L'église. Allons-y. Et intérieurement, il va dire, tu l'as dit. Et le pasteur ne peut pas encore dénicher une âme ce dimanche. Et le dimanche, bien après-midi, ils sont venus. Et voilà le pasteur prêchant, il dit, c'est cela que j'ai dit. Et ce jeune homme, il va le convertir aujourd'hui. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Elle dit, comment? Et c'est ton pasteur. Et la parole a complètement fondu mon cœur. La parole a fondu mon cœur. Je l'ai dit. Elle est déjà convertie. Aussitôt, il vient la présenter. Et voilà celle que je vais épouser. N'est-ce pas toi qui l'as amenée? Oui. Nous rendons au mariage au nom de Jésus. Et ils sont devenus mariés femmes. Ils sont démariés. Ce que Dieu a lié à que personne ne sépare cela. Et à la clôture, ainsi la semaine prochaine, suivante, et il a fait une action de grâce. Et il est venu à l'église. Et pour remercier Dieu. Et l'église également. Et quand on lui a permis de trouver la femme. Et quand on lui a permis de trouver. Et la semaine suivante. Et il est venu. Pour remercier la femme. Remercier l'homme. La troisième semaine. Il dit, je n'irai plus à l'église. Allons au culte. Ne me dérange pas. Comment? Toi, va et reviens. J'ai un programme important aujourd'hui. Et puis pour moi. Et il est parti, il est revenu. La 5e semaine. Et est-ce que tu m'entends? Et cette église, tu ne vas plus la fréquenter. Et cela dit. Oui. Mon frère, ma soeur. Et tu ne peux jamais faire convertir. Parce que tu ne pourras jamais convertir quiconque. Le pasteur Touba n'emmène personne à la conversion. Il ne l'a jamais fait. C'est Dieu qui fait convertir l'homme. Praise the Lord. Amen. Alléluia. La parole que Dieu a dit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ne coopère pas avec eux. Et s'il te plaît, et cette parole n'était pas claire. Dieu a dit, ne coopère pas avec eux. Ne marche pas ensemble avec eux. Écarte-toi d'eux. Allons dans l'Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oui. Amen. Amen. Je fais ce temps par la tête. Je vais te dire après. Et il dit là, ni bonne nuit, ben bien. Mais
nous maniatons et nous. Que bon, avec nous, yala et nous. Amen. Amen. Bible la globe. La Bible dit, Laisse yata. pour cette raison, Asi moi la le et gars. comme la chose est telle, On dit que n'a son pépé. et prends garde de marcher convenablement. Elle la bena. Car, Et il y a. Comme nous joie. et c'est l'événement du temps conséquent. Nous si. Le il y a donc de goto qui a yéma. Et voilà le signe qui montre cet événement. Laisse yata. Pour cette raison, Me gabi ba ale totono. ne pense pas que cela va changer. Non, Male totono. et cela ne va jamais changer. Ma totono. Et cela ne changera pas. Na atrola. Et si cela change, Jaune adelato. et Dieu est donc un menteur. Nema. Voilà. Le coup ame konawa. Et s'il te plaît, est clair. Cela ne changera pas. Yeria. Pamu jotoy. Et c'est l'événement du temps présent. Yeria. Panya jotoy. Et c'est l'événement du temps présent. Yeria. Kabenono. Et c'est le comportement propre au temps. Laisse yata. Pour cette raison, Ale no mo wi anadin. Nous si mau benavo. Imam. et toi, tu dois rechercher ce que Dieu veut de toi en ce temps. Bible a La Bible dit, aso pe. et tu dois marcher convenablement. Mene abe amemanya. Mene abe nous manya ko ene. Non comme des insensés, Toi. oui, Que bon abe. Nous yalao ene. mais comme des sages. Nka Yesu Kristo. Qu'a dit Jésus-Christ? Ebona. Il a dit, Kola mle mi adom. voici, je vous envoie Abanka one. Alo ene. comme des anneaux des brebis, Le mi adom abe alo ene. et je vous envoie comme des brebis. Do l'Afrique. Et où? Hein? Et où? Ah. Hein? Hein? Ah. Bon, voilà. Et va dans ce livre et regarde ce qu'il dit là. Matthieu Talani. Ah, vous Talani. Matthieu 10, Hein? Tu viens ça. lisez-nous cela. Abalone. De amagaki wo doma. Yanti. Mite Adamu. Abenkane. Adaone. Dija togo. Dija toni de la togo webe. Ai-je raison ou non? Toni de la togo webe. Hein? Et vous avez dit au milieu des loups ravisseurs. Et j'ai dit quoi? J'ai dit non. Et qui a raison? Oui, vous avez raison. C'est vrai. Et je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ravisseurs. Au milieu des loups ravisseurs. Frères et sœurs, Jésus n'a pas dit, et je t'envoie comme un brebis, comme une brebis. Et je t'envoie comme une brebis, et au milieu des bergers. Oui. Parce que que fait le berger? Il conduit la brebis. Il conduit le troupeau. Et je t'envoie comme une brebis au milieu des loups ravisseurs. Et que fait le loup? Qu'est-ce qu'il fait? Il se saisit de la brebis et la déchire. Et je t'envoie au milieu des loups ravisseurs. Et tu pars au milieu des loups ravisseurs. Pour cette raison, et la Bible a dit quoi? Et soyez prudents, cela veut dire que soyez sages. Et soyez intelligents. Et que tu acquiers de la connaissance. Et tu dois être prudent comme un serpent. Et si tu veux le serpent être prudent,
Ce qu'il a révélé en lui. Il est très intelligent. Il est tellement intelligent. Raison pour laquelle Jésus a dit que tu sois prudent comme le serpent. Et d'être simple comme une colombe. Praise the Lord. Alléluia. Dans ces derniers temps, et dans ces mauvais jours, c'est ainsi que tu vas acquérir de la connaissance et tu seras simple ou sobre comme une colombe. Et tu marcheras convenablement, non pas comme des insensés, mais plutôt comme un sage. Continue. Le verset 16. Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont dit Amesio wa il a un petit dog du beau. Elle a fait un petit oignon. Yes. Elle a un petit là, du gaz du beau, mais tu l'as au. Que bon, il décide, nous signons à peu près Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et tu seras comme un sage. Le sage qui rachète le temps. Parce que les jours sont mauvais. Elle rachète bien le temps. Parce que les temps sont tous mauvais. Et si ce que nous avions vu dans Timothée arrive, alors agis bien selon le jour. Et introduis-toi dans la prière. Et aie recours à la parole de Dieu. Marche ensemble avec la parole de Dieu. Et écarte-toi, mets-toi à l'écart. Fais quoi? Mets-toi à l'écart. Amen. Amen. Écarte-toi, mets-toi à l'écart. Rappelle-toi. Et quand tu vois l'avènement de ces choses, et Dieu te dit, mon fils, écarte-toi, mets-toi de côté. Ils ont l'apparence de la piété. La prière, ils vont la formuler. Dieu, ils vont le dire. Oui. Ils ont l'apparence de la piété. Ils agiront comme des chrétiens. Voilà. Mais ils n'ont pas Christ en eux. Ils parleront et comme prêchant la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas Christ en eux. Ils reconnaissent ceci rapidement. Éloigne-toi d'eux. Et mon frère, ma soeur, et s'il arrive que tu épouses quelqu'un de cette manière, ou qui répond à ce profil, tu dois savoir que tu auras du gâchis dans ta vie. Et si tu ne fais pas attention, même le royaume des cieux, tu vas le rater. Parce que ce qui arrive, et dans un mariage qui ne réussit pas, le fait que elle pousse l'homme à pécher. Et s'il te plaît, est clair. Oui. L'homme est poussé au péché dans un mariage et il ne réussit pas. Et tu vas commettre le mal tout à l'heure. Et parce que ton cœur est brisé. Et la chose ne marche pas. Et tu es irrité. Et tu es complètement affablé. Et rien ne marche pour toi. Et tu vas commettre le mal tout à l'heure. Mais ça, tu vas t'entraîner dans l'AGM. Car tu vas perdre le sens de la prière. En même temps, la Bible dit rachète
Praise the Lord. Alléluia. Et regarde ce que là. Ne soyez pas inconsidérés. Mais si nous sommes mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. En ce temps, en cette heure, elle demande de toi. Et quelle est la volonté du Seigneur? Et que me demande Dieu de faire? Et ce mauvais événement, et le gâchis, et tu le feras partout. Et dans tous les coins et partout. Mais, et toi, enfant de Dieu, elle demande de toi. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Et fais cette volonté. Et la Bible a dit quelque chose. Le verset 18. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. 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 Frères et sœurs, la Bible dit, à cause des événements qui vont venir, et tes yeux vont voir des perversités et beaucoup de mal. Frères et sœurs, et plusieurs, quand ils sont victimes de ces événements, et que cela arrive sans s'arrêter, et dans leur vie, et que cela ne change pas, et qu'est-ce qu'ils font? Et aussitôt, ils se donnent à la boisson. Ils se donnent à la boisson. Et je ne peux pas vivre ceci. Le cas de verre. Le cas de verre. D'alcool. Frères et sœurs, et aussitôt, c'est fini. La boisson. Et quand plusieurs s'enivrent par ce chemin, les événements dont ils sont victimes sont cruels et durs. Et ce qu'on a dit ici, et cela va arriver et te croiser le chemin. Et c'est en cela que plusieurs cèdent à la boisson alcoolique. Et si quand il va s'enivrer, alors il va oublier cela. Et il s'est enivré en fait. Et il s'est couché. Le matin, il a repris ses sens. Et la chose dit, je suis toujours là. Il dit, attends, je viens. Je reviens. Il va, il en prend de nouveau. Parce qu'on a dit, et si tu t'es saoulé hier, et si le matin, et tu dois en prendre un complément. Non, balancer. Et que cela soit équilibré. Frères et sœurs, oh. La Bible dit, non. Et ce n'est pas la prise de boisson alcoolique qui va te sauver. Et donc ne prenez pas cette boisson alcoolique. Ne prends pas cette boisson. Non. Mais plutôt. Et soyez remplis au contraire de l'Esprit Saint. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.
arriver. Le Saint-Esprit, que tu en sois rempli. Et s'il y a un temps où nous avons besoin de l'Esprit Saint, et c'est ce temps-ci. Et s'il y a une certaine heure où le Saint-Esprit de Dieu a besoin de nous, c'est aujourd'hui. Et parce que tu ne pourras rien supporter du tout. Et sinon, par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et permet à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Et si tu es rempli de l'Esprit, il va te guider. Il te le dira ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Là où tu dois t'asseoir. Et celui avec qui tu peux faire la compagnie. Et celui avec qui tu ne dois pas coopérer. Et tu as besoin de l'Esprit Saint. Ce matin, j'ai dit, au nom de Jésus. Alléluia. La chose va arriver. Paul. La Bible a dit. Et Dieu l'a envoyé pour prêcher la parole de Dieu. Et avec ses compagnons. Et lorsqu'il se rendit, et quelque chose arriva. Allons dans Actes, le chapitre 13. Et lisons à partir du verset 4. Actes, le chapitre 13. Actes chapitre 13, le verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé par Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, eux, envoyés par le Saint-Esprit, et quiconque accepte Jésus, il donne accès au Saint-Esprit de le remplir. Et tu en as besoin en ce temps-ci. Au jour où les temps seront mauvais, et tu auras besoin de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit va te conduire. Et c'est lui qui va t'envoyer. Et il te dira ce que tu dois faire. Jésus a dit, et si l'Esprit vient, il vous conduira dans la vérité. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et donne libre accès au Saint-Esprit. Paul, et quand le Saint-Esprit les envoya, ils sont rentrés dans les villes prêchant l'évangile. Et traversant les villes. Et toi aussi tu es dans la ville. Et marchant à l'œuvre. Et faisant l'œuvre que l'Éternel t'a demandé. Mais reconnais que et tu travailles en un certain temps. Quelle heure est-il? Et dans quel temps travailles-tu? Et tu dois le connaître. Et quelle heure accourt dans ta vie? Et tu dois la connaître. Et quel est l'événement qui est attaché à cette heure? Tu dois le connaître. Ainsi quand cela va arriver, et tu dois savoir quoi faire. Continuez s'il vous plaît, à partir du verset 5.
Parce que le pafo là, au point du d'accord, signé à Fakala, plein à Baton, Yagodila, à me signer Baïs. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est oui, comme on dit là. Écoute ce que dit la Bible ici. Que voilà. Et eux, Oui, nous connaissons. ils sont rentrés dans la ville et prêchant l'évangile. Et Et ils sont arrivés dans quelle ville aussi? Dans quelle ville? Salamé. Et ils ont prêché également l'évangile. Et à tous ceux de la ville, dans les contrées de Salamé. Et ils sont également arrivés dans quel pays? À Paphos. Oui. Arrivé à Paphos, ils prêchaient l'évangile. Et ils ont rencontré quelqu'un. Et c'était qui? Il était qui? Il était qui? C'était un juif. Qui était-il? Un juif. Et Paul, les siens, c'était des juifs aussi. Et donc examine bien toute la parole. Les juifs sont partis rencontrer des juifs. Maintenant, et selon la version, tous sont juifs. Et s'ils sont juifs, et cela ne veut pas dire qu'ils sont tous enfants de Dieu. Et tous ceux qui sont chrétiens, et s'ils sont des chrétiens, ne sont-ils pas tous enfants de Dieu? Mais ici, on dit Paul et les autres qui sont juifs, et trouver un autre juif et qui devait être lui aussi un enfant de Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Pour cette raison, éloigne-toi d'eux. Il était un juif. Et donc, alors, et je l'ai amené à l'église. Et quoi donc? Et il a la Bible dans la main. Il lit la Bible, je l'ai vu. Et s'il veut manger, il prie d'abord. Oui. Et ces choses-là, ce sont les qualificatifs du chrétien que tu as dans ta vie. Voilà ce qui te trompe. Voilà ce qui te séduit. Il trouvait un juif. Et celui qui devait être en principe un serviteur de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'il était? Un magicien. Et un faux prophète de surcroît. Frères et sœurs, les derniers temps, le temps qui est préétabli, et ces événements, et il le prophétisait, et en prophétisant, et tous ont constaté qu'il est un enfant de Dieu, et parce qu'il prophétise. Et plusieurs sont ici. Et on le prophétise sans précédent. Frères et sœurs, examine-le bien. Examine bien cela. Examine-le bien. Et sinon, et tu vas transporter quelque chose. Tu vas transporter quelque chose. Et surtout, dans le mariage. Oui. Et Dieu m'a révélé que tu dois épouser celui-ci ou celle-là. Dieu lui a dit cela. Et donc toi, tu hésites.
Et Dieu est passé outre toi et s'adressait à un autre sujet que tu dois épouser et celle-ci. Et quand tu vas l'épouser, alors tu as trouvé un faux prophète. Et si tu m'as pris en aversion, pardonne-moi, mais je le dirai encore. Amen. 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 Ce n'est pas la vie spirituelle, celle-là. Non. On a séduit plusieurs, les engageants sur ce sujet. Et ils veulent que l'on prenne égard à eux. Parce que Dieu s'est adressé à lui. Et qu'il vienne à toi et qu'il te parle, le Dieu lui aussi. Frères et sœurs, quand Dieu envoya l'ange auprès de Corneille, et lui a dit d'envoyer des gens à Pierre à Joppé, qu'est-ce que tu as fait? Lui-même était d'abord parti chez Pierre. Et lui a dit cela, que j'ai envoyé des gens auprès de toi. Quand tu vas les trouver, c'est moi qui les ai envoyés. Et après, et tout ce qu'ils vont te dire, accepte et ne doute pas. Le témoignage de deux personnes est juste. Et si Dieu te parle à mon sujet, il doit me le dire aussi. Oui. Est-ce que je vais me rassasier ou me satisfaire sur ta version? Et Dieu me demande de faire quelque chose ensemble avec toi. Et que nous faisons quelque chose ensemble. Et Dieu tu viens me dire que Dieu te charge de me dire que nous allons le faire. Est-ce seulement à toi que Dieu va s'adresser? Et que je te suis seulement? C'est fini. Parce que Dieu te l'a dit. Dieu lui a dit cela. Et Dieu lui a dit cela. Et je le fais parce que Dieu lui a dit cela. Comment? Et si Dieu s'adressait à toi, dis c'est bon, merci ici. Je l'ai entendu. Et je suis chez moi. Je vais m'asseoir tranquille. Le Dieu qui te l'a dit, il viendra à moi aussi. Et je te ferai signe et nous allons agir. Mais si jamais il ne vient, alors prends ta version et que garde cela toi seul. Et ne t'amuse pas au sujet. Et garde ces paroles. Et plusieurs agissent d'une certaine manière. Dieu a dit. Tu as dit. Et l'argent que tu as dans ton compte, et tu dois l'apporter sur ta compte. Apporte l'argent. Et si Dieu me demande de faire une œuvre particulière, et cette œuvre sera avantageuse. Raison pour laquelle Dieu veut de toi que tu apportes ton argent. Et comment a-t-il su que j'ai de l'argent sur mon compte en banque? Ne me dites pas de cette manière. Continue. Un compte bancaire. Tout le monde sait qu'on peut ouvrir un compte et qu'on peut mettre son argent en banque. Et il t'a examiné, il t'a vu, il a remarqué que ce jeune homme, il a un compte en banque. Et donc il doit avoir de l'argent. Et Dieu me dit que tu as de l'argent dans ton compte. Et Dieu me charge de faire quelque chose. Apporte cet argent. Et dis-lui, j'ai entendu. Et je suis dans ma maison. Que Dieu vienne à moi. Et qu'il me le dise aussi. Et nous le ferons. Et si jamais tu lui donnes ton argent, et tu es foutu. Et tu es foutu. N'accepte jamais. Et ce n'est pas Dieu qui s'est adressé à lui. Jamais. Frères et sœurs, au sujet ou concernant les biens matériels,
Et quand j'ai sondé la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un est parti dire à un autre que Dieu te demande de donner ceci. Non, jamais. Les gens d'eux-mêmes et de leur propre chef, Dieu leur parle et dans leur cœur. Et ils acceptent de faire ce qu'on leur demande. La femme sunamite, Élisée est-il parti lui parler? Non. Abraham, est-ce Melchisedec qui lui a dit cela? Non. Frères et sœurs, examinons bien ces choses. Et que personne ne vienne te séduire disant c'est l'esprit qui l'a dit. Jamais. Il s'agit des événements des derniers temps. Oui. L'esprit dit, nous avons un projet. 200 000 que tu as sur ton compte en banque. Oui, je nomme. C'est toi. Et 200 000 tes 200 000 francs. Dieu demande à ce que tu les apportes. Que fasse le projet avec Jésus. Il dit, il te bénira en conséquence. Si tu ne l'apportes pas, tu vas le perdre. Voiture numéro. Et la voiture à l'immatriculation RT KGUV. Je ne vais pas donner l'immatriculation. Dieu demande à ce que tu donnes ta voiture. Donne la voiture. Donne-la. Et si tu ne donnes pas la voiture, et tu veux voyager, tu auras un accident. Des faux prophètes. Un faux prophète. Il était un juif. Et qui devait être en principe. Il avait l'apparence de la piété. Mais reliant ce qui en faisait la force. Et disait de perversité. Frères et sœurs, son chéri. Lorsqu'il vint à Ézéchias, a-t-il dit qu'il est venu de lui-même? Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Mais c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là et connais le temps et prie. Ézéchias avait connu ce temps. Lorsque la chose arrivait, il savait que c'était le temps qui est révolu. Et qu'est-ce qu'il a demandé à dire à Esaïe? Et c'est aujourd'hui le jour d'outrage. Et c'est aujourd'hui le jour d'angoisse. Et c'est aujourd'hui le jour d'avilissement. Voilà ce qu'il a dit. Le temps qui est préétabli. Il avait connu. La Bible a dit. Et rachète le temps. Et donne-toi à la prière en ce temps. Et ne ralentis jamais ta course. Et parce que c'est un mauvais jour qui est venu. Et c'est un temps mauvais qui est là. Et c'est le jour de mauvais. Ne t'oublie jamais. Et prie beaucoup. La Bible dit. Et ils trouvèrent ce juif. Et son nom est Bar Jésus.
qui était avec le proconsul Sergio Paulus, homme intelligent. Il était avec qui? Un homme intelligent. Mais il avait mystifié et avait séduit l'homme et par ses prophéties. Et l'homme ne comprenait rien du tout. Et il avait lié en même temps. Et il lui retirait tout. Et il a fait venir Paul et Barnabas afin qu'on lui prêche la parole de Dieu. Le verset 8, mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voilà ce qui arrive dans ta vie. Les choses sont hostiles à ta vie. Elles détournent tout de toi. Le magicien Élimas a résisté à Paul. Et tout ce qu'on disait à Sergio Paulus et le magicien Élimas par Jésus et détournait la parole et disait autre chose et confondait l'homme et troublait l'homme. C'est cela qui arrive aujourd'hui. On te prêche autre parole. On est en train de te troubler. Ainsi la parole véridique ne soit pas efficace dans ta vie. Voilà ce que Satan fait. Et cela se passe dans ces temps-ci. Et ce sont des temps difficiles. Ce sont des mauvais temps. Et ce sont des temps mauvais. Et voilà le temps dans le reste de vie. La raison pour laquelle tu dois avoir recours à la prière. Et attache-toi à la prière. Et il écartait le proconsul de la foi. Et tout ce qu'on va te dire et te détourne de la foi. Et cela t'éloigne de Dieu. On est en train de te troubler. On est en train de te détruire. Et par des paroles souillées. Et par des paroles impures. On est en train de détruire ton œuvre. Et ta prospérité se détruit. Et ton affermissement à Christ est corrompu. Et voilà ce qui se passe dans ta vie. Mais la Bible a dit une parole. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, est rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de quoi? Il était rempli de quoi? Mets ta main sur ta tête. Esprit Saint, remplis-moi. Esprit Saint, remplis-moi. Praise the Lord. Alléluia. Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards sur lui. La raison pour laquelle tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et si quelqu'un vient s'adresser à toi, et tu dois le fixer et dire, voici mon frère, éloigne-toi de moi rapidement. Je dis quoi? Éloigne-toi de moi rapidement. Parce que le Saint-Esprit qui te remplit va te dire, on est en train de te mentir. Praise the Lord. Alléluia. On est en train de te voler ta bénédiction. Alléluia. Amen. Ne leur donne jamais accès. Et Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, le fixa et faisait à dire, et ne vous enivrez point de vin, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et Paul le fixa, le regard et dit,
Sandri. Ô homme, fils du diable, Ou on me dit, y'a tout plein à la bas. et plein de toute espèce de ruse Pas plein un moufoni. et de fraude. Kata. Yo. Devenez nous Kata, mais ton Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Toi, et tu considères que tu es juif? Toi, alors que tu es un magicien, et tu es un faux prophète, et jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et toi, tu es fils de diable. Et toi, ce démon, toi, fils du diable. Frères et sœurs, ce matin, tout devant, Si tu es dans mon pays, j'ai pris à l'hostie à ton Et la Bible a dit, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Et elle est venue sur toi. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Frères et sœurs, aussitôt, par Jésus, et fut aveuglé ou aveugle. Et cela arrive. Et devant le proconsul Sergio Paulus. Oui. Oui. Il était aveugle. Il ne voyait plus. N'est-ce pas lui qui venait de me prophétiser? Et donc c'était un faux prophète. Et quiconque vit dans de fausses prophéties, le malheur viendra à lui. Voilà tout. Quiconque, quel qu'il soit, et il s'agit des événements de dernier temps. Le malheur vient, la ruine vient, la destruction vient. La Bible a dit, et les ténèbres l'envahirent. Et aussitôt il perdit sa vie. Et il tâtonnait, cherchant quelqu'un pour le guider. Et c'est lui qui prétendait guider les gens avant. Maintenant, il cherche à se conduire. La Bible a dit. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Et lorsqu'il le constata cela, comment? Oui. Et j'ai maintenant les yeux ouverts. Et vous m'avez délié. Je vais accepter Jésus. Je vais accepter Jésus. Alléluia. Est-ce que cela va arriver dans ta vie? Et va arriver dans ta vie. Qui va passer? Lève-toi, nous allons prier. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Yesaya Esaïe a dit, et quand je me trouvais dans le temple de l'Éternel, après la mort du roi Osia, et je vis le Seigneur assis sur un grand trône élevé, et le pan de sa robe remplissait tout le temple. Et cela arrive tout à l'heure. Au milieu de nous, le pan de la robe de l'Éternel, elle passait près de toi là, et ce pan va remplir le temple. Et les séraphins, les chérubins, ils disaient, Saint, 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 et Saint à l'Éternel des armées. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Et je criais en disant, Alléluia. oui, je suis mort.
parce que je suis un homme aux lèvres impures. Aussitôt l'un des chérubins, et puis il faut pris un chapeau sur l'autel. Et il a passé sur ses lèvres. Et il a dit, on a ôté tes péchés, on a ôté tes transgressions. Aussitôt j'entendis, et je veux envoyer, qui veut y aller? Et qui vais-je envoyer? Et qui vais-je envoyer? Et qui ira? Qui vais-je envoyer au grand marché? Et qui vais-je envoyer à mon enfant? Et qui vais-je envoyer à mon Jacob? Et qui vais-je envoyer à Timothy? Et qui vais-je envoyer à Lométo? Et qui vais-je envoyer à toi? Et qui vais-je envoyer dans les villes? Il me voici. Et le Seigneur descendu sur moi. Le Saint-Esprit est rentré à nous. Cela arrive dans ta vie. Mais cela se passe dans ta vie. Cela se passe dans ta vie. On enlève les ignominies. Tout à l'heure. La main de l'Éternel est venue sur moi. La main de l'Éternel est venue sur moi. Il a imposé sa main sur toi. Et la main t'a touché. La nouveauté se produit dans ta vie. Jésus-Christ. J'aimerais que tu pries maintenant. Prie. Prie. Prie maintenant. Prie. Le Seigneur le fera. Le Seigneur te le fera. Le Seigneur te le fera. Seigneur, fais-le-moi. Et c'est un temps mauvais. Mais toi, rien ne t'arrivera. Et ce sont de mauvais temps. Mais toi, tu auras la victoire là-dedans. Seigneur, fais-le-moi. Seigneur, fais-le-moi. Prie maintenant. Prie maintenant. C'est le temps de la prière. Rachète le temps. Rachète le jour. Et dans la prière. Et qu'est-ce qui ne se réalise pas dans ta vie? Et voici c'est le moment. Prie maintenant. Voici. Aussitôt tu vas commander les fils du diable. Et tu vas menacer les fils du diable. Et les ténèbres les envahissent en même temps. Qu'ils soient aveuglés en même temps. Et qu'ils soient aveuglés en même temps. Tout démon. Et qui est aussi la toi. Et que tes yeux soient aveuglés. Et qu'ils ne te voient plus. Continue dans la prière. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu va combattre. Prie maintenant. Encore fils du diable. Le règne du Seigneur se lance sur toi. Et qui sera aveugle. Qui sera aveugle. Qui sera aveugle. Qui sera aveugle. Mais quel est ce démon? Qu'il soit aveuglé. Qu'il soit saccagé. Continue dans la prière. Afin que tu foules au pied le lionceau et le dragon. Et pour la menacer cet esprit impur. Toi aussi menace tout démon. Et qui tourmente ta vie. Et qui ruine dans ta vie. C'est le fils du diable. Attache de sa force. Brise de sa force. Brise de sa force. Et quel est le démon qui résiste à ton travail? Et c'est le fils du diable. Et que les ténèbres l'envahissent. Et que les ténèbres le couvrent. Au nom de Jésus. La goutte est éclatée dans ta vie en même temps. Voici, elle n'a plus d'emprise sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a touché. Et ce que tu as au travers de la gorge, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Voici.
Jésus-Christ t'a touché aujourd'hui. La douleur que tu as dans ton bras est finie. Elle est passée. Elle est passée. Le Seigneur a entendu ta voix. Une femme a pleuré la nuit passée. Parce que le médecin t'a dit que tu ne pourras plus avoir d'enfant. Et tu as pleuré lamentablement. Dieu m'envoie vers toi et pour te dire, je suis l'Éternel. Et c'est lui qui donne les enfants. Il va te donner ton enfant. Il va te donner de l'enfant. Essuie tes larmes, ne te lamente pas. Ce que tu recherches, l'Éternel l'a fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ, c'est accompli dans ta vie. Il y a des bouffées de chaleur dans le ventre de quelqu'un. Sors de lui rapidement. La puissance de Dieu agit au travers des enfants de Dieu. Voici. Dieu a touché ton oreille. Et tu es guéri maintenant dans ton oreille. Le puits qui sort est arrêté en même temps. Toucher la colonne vertébrale de quelqu'un. Et tu es rétabli. Et ta douleur a disparu. De Jésus-Christ. Voici tu es guéri. Tout le monde et qui est entré dans ce temple aujourd'hui avec une quelconque maladie. Il va rentrer chez lui dans la joie. Et impose ta main là où tu éprouves une certaine douleur et crois en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toutes choses et qui se trouvent dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ, arrête-toi et sors de lui. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te louons. Et tu as guéri tes enfants aujourd'hui. Et tu les as rétablis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ce que tu espères, le document que tu et on l'a regardé. L'Éternel l'a fait relever en même temps. Et maintenant le document vient. Le document vient. Jésus-Christ. Voici. L'Éternel l'a fait pour toi. Et tous tes objets d'or que tu as perdus, et tu les as retrouvés. L'Éternel l'a récupéré pour toi. Seigneur, nous louons ton nom. Notre Dieu, tu es digne. Notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Et tu as accompli des œuvres. Et tu as glorifié ton nom dans la vie de chacun. Ce matin, nous avons crié notre puissance. Et tous les démons qui se sont liés contre la
Alléluia. La Sina Yesu, les oh, il est massif, oh, Quand a remis entre les mains du grand berger, il te tient par la main, il te conduira par des sentiers de la justice. Voici celui qui te garde le sommeil le point, et la sentinelle ne dort point. Il te gardera pendant le jour, il te gardera pendant la nuit. Alors tu es transformé en lumière pour toi. Le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a béni. Amen. C'est Jésus, c'était